Aujourd'hui, nous allons aborder une réalité souvent paradoxale. Si théoriquement les femmes ont les mêmes droits que les hommes, dans la pratique, de nombreux obstacles persistent parce qu'elles sont nées femmes. Ensemble, nous allons décortiquer les enjeux liés aux droits des femmes. Bienvenue à tous. Au Burkina Faso, l'association d'appui et d'éveil pour SADA est une référence en matière de protection et de promotion des droits des femmes et des filles. J'ai rendez-vous tout de suite avec Madame Lamizana, la coordonnatrice de l'association, pour parler des droits des femmes et des filles. Bonjour Madame Lamizana et merci de partager votre expérience avec nous. Bonjour Aïcha, merci d'être là. Les droits humains garantissent une égalité entre les hommes et les femmes, mais au sein de la société, des inégalités persistent. Quels sont les obstacles auxquels les femmes sont encore confrontées aujourd'hui? C'est tout à fait juste parce que les femmes, à travers leur vie, sont confrontées à toutes sortes de problèmes en partant de l'éducation, la santé, le travail, même au niveau de l'héritage. Vraiment, elles sont en tout cas des laissées pour compte. Les droits humains citent le droit à l'éducation des jeunes filles. Pourquoi est-ce un droit si fondamental et quels sont les freins qui peuvent l'entraver? Le droit à l'éducation est un pilier de l'autonomisation. Le droit à l'éducation doit permettre aux filles de vraiment s'épanouir depuis l'école, en passant par les universités et le travail. En tout cas, ça devrait permettre aux filles de contribuer pleinement à la société. Le droit au mariage est présenté comme fondamental, mais insiste sur le consentement et l'absence de pression. Pourquoi est-ce un aspect important des droits des femmes? C'est important parce que les mariages forcés sont une violation des droits et qui les prive vraiment de leur droit à décider de leur propre corps. La loi, en tout cas, prévoit un âge minimum pour l'union libre et consentante des parties. En matière de santé, les droits humains soulignent une protection plus accrue pour les femmes. Quels sont les besoins spécifiques des femmes en matière de santé? Alors, les besoins spécifiques des femmes en matière de santé vont de la santé reproductive à la question de la grossesse, de l'accouchement pour les femmes. Donc, il est vraiment important qu'elles aient accès à des consultations médicales régulières, également à des services de santé de qualité pour vivre pleinement, en tout cas, leur grossesse et accoucher dans les bonnes conditions. Quelles sont les différentes formes de violence dont sont confrontées les femmes et comment lutter contre cela? Alors, il y a plusieurs types de violences auxquelles les femmes sont confrontées, depuis les violences physiques, les violences morales, sexuelles, psychologiques, économiques. Aucune femme ne devrait être frappée ou insultée parce qu'elle est une femme. Et comment on peut lutter contre ces différentes formes de violence à l'égard des femmes? Il faut vraiment une prise de conscience collective, que tout le monde, en tout cas, comprenne que la femme, c'est un être au même titre que l'homme. Et également que des lois protectrices efficaces puissent être prises, en tout cas pour soutenir les victimes de violences et vraiment contribuer à un changement des mentalités. Lorsqu'une femme est victime et voit ses droits violés, qu'est-ce qu'elle peut faire?
Alors, en matière de brimade, je pense que les femmes doivent faire recours à des structures comme l'association d'appui et d'éveil pour SADA, qui a des partenariats et qui peut orienter ces victimes-là vers des structures comme l'association des femmes juristes qui a des cliniques où elles peuvent être en tout cas prises en charge. Il y a également la police, la gendarmerie, l'action sociale qu'on peut joindre pour en tout cas résoudre des situations. Et nous accompagnons beaucoup, en tout cas dans ce sens-là. On fait tout ce qu'on peut pour aider en tout cas les femmes à rentrer dans leurs droits. Mon entretien avec Madame Lamizana met en évidence l'importance de s'attaquer aux obstacles concrets qui entravent les droits des femmes. Continuons ensemble à œuvrer pour que chaque femme puisse vivre sa vie dans le respect et la plénitude de ses droits.